Voilà Rabotai, Shavua Tov, Besorot Tovot, on est dans la page 100 aujourd'hui. Toujours Shabbat, toujours dans ce chapitre qui s'appelle GT, Hazorek. Et encore 2 jours, il nous reste dans toutes les façons de porter, même en jetant un objet. Et aujourd'hui, on va étudier 3 ou 4 Mishnah qui concernent toujours la même chose. Hazaku Baruch Rabbi Yitzhak Baruch Haba. Ligne 18, Mishnah. Hazorek, Arba'amot, Bakotel. On avait terminé avec ça aussi vendredi, et même la page d'hier, elle parlait de ça. Quelqu'un qui jette un objet, ça a dépassé les 2 mètres, donc les Arba'amot, mais ça atterrit sur un mur. Tac, il y a un mur qui a bloqué ce qu'il a jeté. Alors la Mishnah elle dit, si les ma'ala me'asarat fahim, kezorek ba'avir, s'il a jeté plus haut que le 1 mètre qu'on connaît, on a vu que le lieu public, il a son statut jusqu'à 1 mètre, asarat fahim. Plus que 1 mètre, c'est déjà makom tor, c'est un autre lieu. Alors tant qu'il est dans l'espace de 1 mètre, c'est comme si qu'il a porté, n'est-ce pas? Même si ça a été arrêté par un mur. S'il a dépassé le 1 mètre, c'est rien du tout, selon la Torah. Donc, les mala me'asarat fahim kezorek ba'avir, les mata me'asarat fahim kezorek ba'aretz, ve'azorek ba'aretz arba'amot hayav. Bon, la Mishnah, c'est normal, c'est ce qu'on connaît. Voici les détails de l'Agmara, ligne 21. L'Agmara, elle dit, ah bon, veha lo'onah. On a quelque chose de nouveau dans le mur. Quand ça s'arrête dans le mur, ça retourne en arrière en général. On n'a jamais parlé jusqu'à aujourd'hui de quelqu'un qui jette un objet ou qui porte un objet. Et pas seulement il n'a pas atterri dans l'endroit prévu, il s'est même retourné en arrière. Est-ce que la façon de retourner, et elle enlève du distance maintenant. Il faut minimum porter combien? 2 mètres. Bon, la pile 2 mètres, 2 mètres et 1 centimètre, il y avait un mur. Donc il a jeté le ballon. Allez, c'était bien dans la distance, en dessous de 1 mètre, mais le ballon il est retourné en arrière. Est-ce que ça va l'enlever le péché ou pas? Amar Rav Yohanan, incroyable. La Gemara te dit non. D'abord, notre cas, il parle de Amar Rav Yohanan, bedevela shemena shanino. D'abord, notre Mishnah, elle parle quand il a jeté une figue. Ce qui veut dire, elle s'est collée dans le mur. La Mishnah, elle n'a pas parlé dans le sujet que c'est un ballon qui a rebondi, comme ça on dit Hazak. Bon. Mais bien sûr que vous savez que la Gemara, elle va pas s'arrêter là. Hein. Ligne 22. Amarav Yehuda, Amarav Bihya. Zarak lemala me'asara. Ve'alcha ve'nacha bechor kol shehu. Banu lemachloket Rabbi Meir ve'Rabbanan. Déjà, si maintenant elle a atterri dans le mur, d'accord, cette figue, très bien, dans un endroit dans le mur qu'il a une largeur de 4 tfachim, on va dire de 40 cm. 10 cm à peu près le tefar. Il y en a qui disent 8. Il atterrit là-bas, la figue. Hein. Est-ce que ça s'appelle comme quoi ça atterrit dans un endroit important? Regardez, c'est le grand débat très connu dans le Talmud Yoma entre Rabbi Meir et les rabbins. C'est par rapport à une mezouza aussi. Hein. Le vrai débat, il est par rapport à une mezouza. Où on met une mezouza, dans quelle pièce? Alors il faut une des bases, il faut qu'il y a les 2 mètres sur 2 mètres, arba'amot. Mais s'il n'y en a pas, c'est avec les murs, brut. Hein? Alors on compte aussi les murs dans le calcul pour mezouza. Et là aussi on va faire le même sujet de mezouza par rapport à porter Shabbat avec cette figue-là. Comment? Les Rabbi Meir de Amar, Hokekin le Ashlim, Mechayev. Les Rabbanan de Amre en Hokekim le Ashlim, lo Michayev. Selon Rabbi Meir, c'est brut. On calcule aussi les murs. Hein. Si dans les murs, dans la théorie, on pouvait creuser les murs, c'est ça Hokekim. Hein. Et dans les murs, on a le shi'ur de mezouza, c'est bon. Mais selon Rabbanan, non. On compte net. Hein. On compte pas les murs. C'est la halakha, elle est comme Rabbanan. Hein. Quand tu dis les murs, c'est l'épaisseur. Ouais, l'épaisseur de mur. De quoi creuser pour mettre une... Tanyana miachi, donc c'est pareil pour nous dans le mur. Zarak lema la me'asara, ve'alcha ve'nacha bechor kol shehu, Rabbi Meir mechayev v'chachamim potrim.
Même là, quand il a dépassé les 1 mètre, hein, n'est-ce pas, il a atterri sur le mur. Mais si je creuse le mur, entre guillemets, j'enlève le mur, c'est comme si que ça atterrit par terre. Alors Rabbi Meir qui dit que j'enlève les murs pour la mezouza, que je compte, alors il va dire que là aussi, j'enlève le mur et c'est comme si qu'il atterrit par terre. Mais selon Rachamim, non. Comme il est le mur, oublie maintenant le brut ou le net. Je ne sais pas la halakha maintenant quelle est pour l'Arnona ici en Israël. Pourquoi je dis pour l'Arnona maintenant? Est-ce que dans l'Arnona il te compte les murs aussi ou pas? Oui, non? Il te compte. Voilà. Alors en Israël ils sont comme Rabbi Meir. Il n'y a rien, il lâche rien. Bravo. Pour eux, le mur c'est comme si que tu habites dans l'endroit où il y a le mur. Le mec il dit j'ai une maison de 200 mètres carrés en définitive, tu les as. C'est vrai. Quand tu enlèves tous les murs et tout, ça t'enlève 15%. Baou Hachem, donc ils sont comme Rabbi Meir. Bravo. Ils font bien les choses. Ama. Chazak. Bon, on a bien actualisé. Et s'ils t'en demandent pourquoi tu comptes comme Rabbi Meir, ils vont te dire parce qu'une mezouza tu mets partout, non? Alors si dans la mezouza tu comptes, on te compte aussi dans l'Arnona. Voilà, on va faire Kapsrout pour ce pays extraordinaire. Bon. Alors on continue. Ça on a compris. Tanya Nami Amarav Yehuda Amarav. On est dans la ligne 28. Tel Amelaket Hamitlaket Ansara Mitor Arba. Ouah. Maintenant, s'il y a un mur, qu'il est dans une descente. Et c'est vrai que le mur lui-même, voilà, incroyable, le mur lui-même, il n'est pas plus haut que 1 mètre, d'accord? Mais quand tu montes, comme il est dans la descente, ça dépend où tu es placé. Si tu es en haut, il n'est pas grand. Si tu es en bas, il est grand. Est-ce que là aussi, ça va changer les règles? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Oui, Hayav. S'il atterrit en haut du mur, et le mur, il est assez épais, on va dire 40 cm, c'est un lieu individuel, le mur. La Gemara dit, ah bon. Mais là, ça veut dire, vous dites de 40 cm, ça veut dire que s'il est inférieur à 30 cm, c'est pas compté comme ça. Ouais, parce que 40 cm, c'est le minimum, un endroit où on peut se poser. Non, mais si jamais je jette une figue ou je jette un ballon sur un mur, je ne sais pas si ça existe, de 10 cm. Non, c'est considéré comme rien. S'il a atterri là-bas, c'est du vide. C'est pas un lieu. Ce mur-là, il ne porte pas un statut d'un lieu. Ah, il n'est pas assez large. Et le minimum de largeur, 44 fahim. Pour que nous, on puisse se tenir, c'est ça? Oui. Debout. Oui. Donc, sinon, on ne peut pas se tenir debout. Même la figue, on ne la compte pas, quoi. S'il y a moins que ça. D'accord. Comment tu considères le cotel, alors le mur du cotel, lui qui est Non, le cotel, il est... Non, mais- Non, pas en épaisseur, en longueur et en hauteur. En longueur, on avait vu la dernière fois, il fait plus que 500 mètres. Ouais. Et nous, on a rien. Nous, on a, je sais pas combien, 60 mètres, je crois. Non. Ouais. Quand tu comptes combien c'est le cotel, on a à peine 10% de tout le mur qui est contenu à l'intérieur. Bon, bientôt, on va récupérer. Tanya Namiachi, Mavoy, Sheshavel et Toho, Venasa, Midron, l'Irshut Arabim, O Shave, l'Irshut Arabim, Venasa, Midron, l'Etocho, Oto Mavoy, Eno Tsarich Lolehi, Velo Kora. On a vu le même sujet dans un Mavoy, ce qui veut dire à l'époque, il y avait beaucoup des maisons, ils avaient des cours à l'intérieur et on devait mettre devant la rentrée un poteau ou quelque chose comme ça. Tout ça, c'est si le Mavoy il est dans la même ligne que la rue. Mais si après il y a une montagne d'un coup, ce qui veut dire que quand tu es en haut de la montagne, là tu n'as même plus besoin de mettre un poteau, automatiquement ça devient un lieu privé. Alors c'est pareil comme ici pour le mur. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, tel amit laket, asara, mitor, arba, vezarak, venachal gabav, hayav. Donc là aussi, s'il y en a les 40 cm d'épaisseur, peu importe si le mur il est dans une descente, dans une montée, et ça s'appelle une épaisseur valable pour un lieu. Et donc, dans ce cas-là, s'il a jeté pile la figue et elle est tombée là-bas, c'est comme si qu'il a porté d'un lieu à un autre lieu. Et s'il y avait plus que 2 mètres de distance, il est hayav
Et l'épaisseur, on s'en fout ou pas? Si, non, 40 cm il faut. Ah, comment faisait, je croyais qu'on revenait aux 10 cm. Il a fait. Maintenant, on a fini ce premier sujet. Mais bien sûr, n'oubliez pas, il nous reste maintenant, quand c'est un ballon, il est retourné en arrière ou il est parti. Pour cela, on va voir la prochaine Mishnah. On est dans la ligne 33. Ouais. Zarak letor arba amot, venit galgel hutz le arba amot patour. Quelqu'un voulait jouer pétanque. Hein, je vous donne un exemple, hein, c'est pas marqué dans la Mishnah, vous inquiétez pas. Hein. Donc lui, il connaît les règles de Shabbat. Il est à Paris, il n'y a pas d'Hérouv. Alors il connaît qu'il ne faut pas qu'il dépasse les 2 mètres. Bon, il a dit je vais jouer dans les 2 mètres. C'est bien, non? Je ne transgresse pas. Et il a jeté le ballon, il voulait qu'il s'arrête à 1m80, mais le ballon, il a continué là. Aïe, 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 pas tôt. Selon la Torah, il n'a pas porté dans sa façon de penser. Hein. Ouais, ça compte toujours, comme l'on dit. Et tant qu'il n'y a pas eu dans le premier rejet, dans le premier lancement, lancé, il n'y a pas eu les 2 mètres qu'on a besoin, les arba amot, pas tout. Bon. Chutz, les arba amot, venit galgel et toch arba amot, chayav. Maintenant, on reprend le mur de tout à l'heure. Il voulait jeter 2,50 m, 3 mètres, mais il y avait un mur, et le mur, il a ramené le ballon dans les 2 mètres. Alors là, chayav. Oui, ben l'attention. Bravo, la pensée déjà a fait un péché. On retombe toujours que Shabbat, la pensée, elle est quand même synchronisée, je crois que c'est bien ce mot-là, avec l'action. Ouais, la pensée fait l'action. Elle est dans la pensée ou dans l'action? Les deux, ça ne suffit pas la pensée, mais l'action détermine ta pensée. L'action, il y avait une action. Mais le résultat de l'action... Si je m'arrête net. Enfin, j'ai pensé, puis hop, Ça, c'était... T'as pas fait l'action? Ça, c'était le cours de Shabbat. Hein. Ouais. Ce Shabbat, on a parlé de ça, du Mekoshesh, là. Hein, que lui, il pensait bien faire. Pourquoi il pensait bien faire? Il voulait montrer que Dieu, il dit, il ne faut pas transgresser le Shabbat. Il était prêt à lapider. Ouais. La pensée était bonne. Le marchand de bois? Ouais, de Shabbat. Ben, ils l'ont lapidé, Oui, mais la pensée était bonne. Oui, bien sûr. parce que Pourquoi? Il voulait donner un exemple. Un exemple, bravo. Donc la pensée, elle était bonne, mais l'action, Mauvais. quand il est monté en haut, on avait expliqué ça dans le cours de mardi, c'est le Harizal qui dit, Oui. on ne savait pas quoi faire avec lui. Parce que Dieu, il a dit, voilà, c'était le 2e Shabbat dans le désert, et c'était le seul qui a transgressé le 2e Shabbat. Que s'il n'aurait pas transgressé, alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu fais 2 Shabbats, ça y est, les Géoula, ils auraient rentré tout de suite en Israël. Donc il a changé les plans de Dieu, malgré qu'il pensait bien faire. Alors on ne savait pas quoi faire, entre guillemets, avec lui. Et Il a voulu changer les plans de Dieu. Oui, la pensée était bonne, l'action n'était pas bonne. Donc il n'est pas khayab. Oui, mais il n'est pas chayav, mais il n'a pas de paradis aussi. Il est resté en stand-by, si vous voulez, comme ça dit le Harizal. Combien de temps? 1000 et quelques années, jusqu'à que Rabbi Yehuda Bar Ilai a marché dans son champ en Shabbat. C'est Gemara Shabbat, page 150. Et il avait vu le trou et il a pensé de le réparer. Et après il a dit, oulala, il ne faut pas que je pense à ça Shabbat. Donc, il a eu une bonne pensée, c'est ça? Mais, pardon, il avait une pensée pas bonne, mais l'action était bonne parce qu'il a juré de ne plus réparer le trou. Et la Gemara dit le lendemain, il y a eu un caprier qui a poussé là-bas. Et comment on dit caprier? Tzlaf echad, et tzlaf echad, c'est tzlof had, il dit le Harizal. C'est le même qui était en stand-by, c'est lui qui a fait le péché. C'est un échama qui est revenu. Voilà, parce que ça a été réparé. Pourquoi ça a été réparé? Parce que ce grand rabbin, il avait mauvaise pensée, bonne action. Que lui, il avait mauvaise pensée, bonne action. L'histoire a été classée, mais 1000 et quelques années après. C'est le Harizal, ça. Hein. Maintenant, Shabbat, on peut avoir une pensée entre guillemets négative, dire voilà. Dire ou penser? Non, penser. Oui, la réponse elle est oui. Shabbat, c'est pas un péché d'avoir des pensées. Dire, voilà, tiens, après Shabbat, Non, dire non. faire, Non, dire non. Penser oui. Voilà. Dire, on n'a pas le droit. Non, le dire non. Bravo. Le dire non, oui. Penser, vous me demandez est-ce qu'on a le droit? Oui. Mais est-ce que L'action. le niveau Shabbat supérieur, c'est d'essayer à maîtriser les pensées? Mais c'est pas un péché. Non, c'est pas un péché. C'est ça le niveau supérieur qu'on doit essayer de travailler nous tous. C'est pas évident, c'est pas facile, mais avec le temps, on commence à maîtriser un peu les pensées
Et bravo pour cette petite, ce grand parenthèse important. En Gemara. Donc maintenant, on va voir est-ce que la pensée détermine l'action. Apparemment, oui. Hein. Chez nous, on a vu. Si j'ai pensé de rester dans les 2 mètres et c'est parti plus loin, c'est bon. Si j'ai pensé que j'étais plus loin que les 2 mètres et c'est retourné en arrière, c'est pas bon. Donc on voit que la pensée compte dans l'action. Gemara, 36. Hein. La Gemara, elle est tout de suite terre à terre, hein, comme on dit. Veha lonar. Ça veut dire quoi, veha lonar? Même si c'est parti plus loin après, mais moi, quand j'ai jeté, il a atterri dans la distance autorisée, non? Alors pourquoi tu me dis si ça a continué? C'est pas bon. Rabbi Yochanan, vehu shenar al gabe mashu. Tanyana me'achi, zarak chutz ל-400, ודחפתו הרוח והכניסתו, ואף על פי שחזרה והוציאתו פטור. חזתו הרוח משהו. אף על פי שחזרה והכניסתו hayav. Tout dépend s'il atterrit d'abord, c'est vrai. Il faut qu'il atterrit et qu'après il y a le vent qui va le pousser. Mais s'il n'a pas atterri depuis le début, ça veut dire depuis le début, il a été emporté par le vent. Alors, là, je suis d'accord avec toi qu'il n'y avait pas l'atterrissage. Comme ça, on a dit, hein, il faut toujours porter et déposer. Il faut que le déposer, il sera par ma force à moi et pas non par le vent ou un tremblement de terre ou je ne sais pas quoi. Alors, si c'est le vent, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, si c'est le vent, après que ça atterrit, et 1 minute après, il est venu le vent, là, c'est qui? Ça compte pas. Et si c'est en pente? Toi, tu as pris ton compte normal. Alors là, c'est comme si c'est moi qui l'ai atterri plus loin. Oui, mais il est tombé loin après Non, elle est tombée dans les règles, elle est tombée dans les règles. Mais le vent, il est venu, ou il a poussé, ou il a fait reculer. Alors, c'est pas vrai. on ne le compte pas. Amarava, et la Gemara, elle te détermine, on finit la page. Torch losha, les rabbanan, tsarichanahal gabemashu. La règle, elle est qu'il faut que dans les 30 cm collés au sol, il faut que là-bas, il y a ce qui s'appelle la tire... Attraction. Que ça atterrit là-bas. Pourquoi les 30 cm? Toujours, on parle comme souka. Hein. Chaque 30 cm collé au sol, c'est considéré comme le sol. Donc, il faut que ça atterrit là-bas. Si ça n'a pas atterri là-bas, ça veut dire si le vent il est venu juste avant que ça rentre dans les 30 cm du sol, c'est plus moi qui a fait l'atterrissage. Très bien. Yativ meremar, vekamar le lashmata, amar le ravina le mreimar. On tourne la page. Lav hainu matnitin. Est-ce que tout ça, elle veut nous apprendre la Mishnah à nous? V'amar Rabbi Yochanan, vehu shenach al gabe mashu. C'est vrai, c'est ce qu'elle veut dire la Mishnah. Elle veut nous apprendre ça. Bonne journée à tous. Chazak ou baruch, Shavuot Tov. Bonne santé. La Mishnah, elle veut nous apprendre en fin de compte ça, que dans les 30 cm liés au sol, il faut qu'il va avoir un atterrissage lié par ma force que moi j'ai lancée. Amarle, mitgalgel, kamart, mitgalgel en sofol anouar. Mais si c'est un ballon, si c'est quelque chose qui tourne, il faut prendre en considération pas seulement l'endroit où il va arriver. Tu sais bien que ça va continuer à rouler, non? La Gemara, elle te dit, oui, mais tout dépend. Mitgalgel, en sofol anouar. Aval hay, kevan de sofol anouar. Afalgav, de l'onah, keman de nahdam et kamash malan. La Mishnah elle veut nous apprendre que tout dépend aussi de l'objet. Si c'est un objet qui tourne, qui roule, bravo, alors c'est vrai, tu as raison, tu es sûr que où il va atterrir, c'est pas là-bas, parce que ça va rouler. Mais si c'est un objet carré, entre guillemets, et qui devait s'arrêter, mais là il y a eu du vent qui l'a pris, ça compte pas. Donc n'oubliez pas, hein, la Mishnah elle vient nous rajouter que si pas seulement la pensée compte, et l'action détermine, même l'objet, il est dans le coup, bravo. Il fait partie de les paramètres importants. Et si c'est un objet qui tourne en rond, alors on tourne en rond à la prochaine Mishnah. C'est toujours la pensée. Oui. On sait très bien qu'un ballon va rouler, c'est Bravo. qu'un cube ne va pas rouler. Tout à fait. Donc il y a la pensée, il y a l'action, mais il y a aussi le ballon, la cube, l'objet. Et maintenant qu'on a déterminé ça, on peut passer à la mer. On va à la mer? Non, dans la Mishnah, on va à la mer. 4e ligne. Azorek bayam arba amot patour. Ah, dans ce cas-là, quelqu'un qui est dans la mer et il veut jouer en ballon. Hein, voilà. Il a respecté les règles, il n'a rien porté, il est parti en maillot, il veut faire un mikvé, il est dans la mer.
C'est vrai que on peut faire un cours entier pour celui-là qui va quand même à la mer, on va dire comme ça, hein. Pour qu'il va faire le moins de péché, il y a un cours entier pour le construire la structure. Bien sûr qu'il vaut mieux de ne pas y aller. Maintenant, il est dans la mer et il veut même jouer au ballon. Tant qu'il est dans l'eau, hein, il ne joue pas de la mer à la plage, comme ça on a dit. Mais c'est mouché déjà le ballon. C'est mouché déjà. Oui, mais il se trouve avec le ballon, il est dans l'eau maintenant tout, et il y a quelqu'un qui l'amène un ballon, tiens, attrape. Est-ce que la mer, il y a les 2 mètres de pas porter ou non? Comme il est dans un grand bateau, entre guillemets. Il n'y a pas des roues. Oui, bon, il n'y a pas des roues, il a fait. Je dis là, est-ce qu'on le rajoute un péché dans le dos avec le ballon ou pas? Regardez ce qu'elle dit la Mishnah. Et là, on va laisser tranquille. Azorek bayam arba amot patour. La mer, toute la mer, elle est considérée comme carmélite. Donc dans la mer, il n'y a pas les 4 mètres. Tu joues, tu fais ce que tu veux. C'est pas un péché en plus. Oubliez tous les péchés d'avant. S'il fait mikvé, il n'y a plus de péché. Imaya rakak maim mereshut arabim me'alechet bo azorek letocho arba amot hayav. Par contre, c'est pas pareil si maintenant tu as un flaque d'eau dans la rue. Ne me dis pas que le flaque d'eau qui fait maintenant 30 mètres, alors j'ai le droit de jouer au ballon là-bas. Non, c'est pas pareil comme la mer. Là, c'est un lieu public que pour l'instant, il y a un flaque d'eau, mais il va pas rendre tout le flaque d'eau. Bravo. Elle a un début, elle a une fin. C'est fort quand même, hein. Un début, elle a pas de fin. Vous voyez comment la Gemara, c'est très très fort. Hein. Je dis toujours, des enfants qui baignent dedans depuis l'âge de 10 ans, 13 ans, tu imagines qu'ils passent 20 ans que là. Après, même tu le vois avec les périodes comme ça, tu crois qu'il comprend rien, il connaît mieux que dans la logique. Hein. Et il pense à tout. Il pense à tout, exactement. Il n'y a rien de. C'est vrai. Nous aussi, on pense à Shacharit, Ah oui. mais Hazak. Alors la Gemara, elle termine. Ah oui, pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Himaya rakak maim. Donc, arbamot chayav. Ve'at kama rakak maim. Ah, alors combien de profondeur elle doit être la flaque d'eau qu'elle s'appelle toujours un lieu public? Ah, donc, pachot me'asara tfahim. Il faut qu'il y ait moins de 1 mètre de profondeur. Parce que si dans la flaque d'eau, il y a plus que 1 mètre de profondeur, alors là, ça devient comme la mer. Tu peux jouer au ballon dans la flaque d'eau. D'accord? Rekak maim, ureshut arabim me'alechet bo, azorek betocho arba amot hayav. Mais si c'est, comme il y en a ici dans le parc, il y a 2 flaques d'eau et au milieu, il y a un passage. Ah, alors le passage, il va te rendre encore une fois les 2 flaques d'eau dans les côtés comme un lieu public. Tu ne vas pas jeter d'un ballon à l'autre. Voilà, tout ça, c'était la Mishnah. Venez, on termine quand même la Gemara. Allez, il nous reste une dizaine de lignes. Comme ça, on finit ce sujet. Amar leo aou, me rabbanan le rava. Bishlama hiluch trezimne, hakamashmalan hiluch al yede athak, shma hiluch. Je comprends que quand tu me dis que marcher, c'est ce qui va rendre de la flaque publique ou privée. Aval tashmish al yede athak, lav shme tashmish. Pour qu'un lieu il sera public, c'est marcher. Hein. C'est ça qui compte, c'est pas utiliser le lieu. Quand on marche, c'est la meilleure façon d'utiliser un endroit pour le rendre public. Mais si on marche pas là-bas, ça veut dire que c'est un endroit immarchable comme le flaque d'eau. Mais c'est un endroit qu'on peut l'utiliser, je sais pas pour quelle cause, c'est pas pareil. Et la rekak trezim ne la mali. La Gemara te dit, on apprend quelque chose de nouveau. Tout dépend de la flaque d'eau, dans quelle saison elle est. Dans la saison d'été ou la saison d'hiver. Si c'est la saison d'été, regardez ce que alors c'est une flaque d'eau importante. Elle est toujours là. Mais si c'est que l'hiver, elle est temporaire. Alors le lieu public, il ne va pas perdre son statut. Et j'aurais pensé dire 2 logiques qui sont l'inverse. Si c'est maintenant l'été, la flaque d'eau elle est importante. Tu sais pourquoi? Les gens ils peuvent se rafraîchir. Mais l'hiver, les gens ils se rafraîchissent pas. Et si j'aurais dit que l'hiver, c'est normal, les gens ils vont dedans parce qu'ils sont déjà sales avec la pluie, donc c'est pas grave pour eux de rentrer dans la boue. Mais l'été, qui c'est qui rentre dans une flaque d'eau? Donc comme j'ai 2 logiques, un négatif et un positif pour chacun, c'est pour ça que la Mishnah elle me parle une flaque d'eau assaisonnière. Elle n'a pas dit hiver ou été, d'accord? La même règle pour les deux. Et j'aurais pensé qu'il faut le minimum 2 mètres de flaque d'eau.
Kamash Malan, tout dépend de l'utilisation. Ravashi Amar Itzterich, Sakadata Chamina, Hanemilech Arba. Ravashi dit j'aurais pensé dire déjà 40 cm, pas que 2 mètres. 40 cm comme dans le mur qu'on a étudié tout à l'heure. C'est ça qui va donner le statut à la flaque d'eau. Avalecha de loa ve'arba mif c'est pas scellé. Parce que si c'est moins que 40 cm, alors ça s'appelle plus une flaque d'eau. Les gens ils marchent dedans. Kamash Malan, que même ça les gens ils font attention. Et on termine, ve'az de Ravash il est armé. Dama Ravash, Yaiman de Zarik, Mena Hagura de Gamla, Michayev. Share Rabim, Bokaimbo. Et Ravashi te dit, des fois il y avait à l'époque des fleuves et il fallait passer par une planche de bois entre les deux. Cette planche de bois elle faisait moins que 40 cm. Ça s'appelle quand même un lieu. Alors selon Ravashi, même moins que 40 cm peut être des fois un lieu public. Voilà, on a terminé à peu près notre sujet. Demain, on va finir, si Dieu veut, demain le chapitre, demain et après-demain. Et après, on va passer à tout ce qui est les règles de construction. Pour l'instant, on est encore dans jeter les objets. Alors, j'espère qu'on va avoir tous une bonne semaine, des bonnes nouvelles. Baruch Adonai Leolam. Amen.